Se déplacer à pied, en vélo, en voiture, ce n'est pas seulement pour aller travailler. C'est aussi aller à la rencontre des autres, c'est aussi se déplacer pour se divertir. Mais quand on habite au Bignon, cela n'est pas toujours facile. Nathan a 15 ans. Il habite dans un des villages du Bignon. Il adore faire du skate, il aime bien aller à Vertou avec ses copains. Mais pour s'y rendre, il faut qu'il demande toujours à son père. Ce n'est pas toujours évident. Alors le dimanche, il le passe à la campagne, dans la chambre, à jouer en ligne. Bof, pas toujours génial. Nolwenn, pour aller voir une amie dans le bourg du Bignon, a besoin de son vélo. Pas de souci, mais les routes ne sont pas toujours adaptées pour les vélos. Et surtout en automne et en hiver. La nuit tombe très vite. On ne voit pas grand-chose. Bon, elle préfère rester à la maison. C'est un peu nul, mais bon. Voilà quoi. Paulette aime bien aller au marché le jeudi matin, mais elle n'aime pas du tout anticiper. Elle aime y aller quand cela lui plaît, tout simplement. Cependant, si elle veut utiliser Lila à la demande, elle doit anticiper. Alors Paulette n'utilise pas Lila à la demande. Mais ce matin, elle a envie d'y aller. Elle a envie d'aller au marché. Elle doit donc téléphoner à sa fille qui, malheureusement, ce matin-là, travaille et n'est pas disponible. Alors Paulette, eh bien, tout simplement, elle reste chez elle. Samuel est un pro de foot, il habite le bourg du Bignon. Mais les entraînements ont lieu à Généton. Il ne peut donc pas y aller tout seul. Tout repose sur les épaules d'Alex, de Mireille. Vivre à la campagne, c'est être confronté à toutes ces difficultés que l'on connaît très bien. Pour autant, certaines peuvent être limitées en améliorant le covoiturage, en sécurisant les routes, pour que les jeunes et les moins jeunes puissent ne pas être bloqués à domicile. Engageons le débat pour que la campagne ne soit pas synonyme d'ennui ou d'isolement.